Ce matin, deuxième message de notre série sur les relations d'alliance. Une série où on parle de relations, vous l'avez compris, de leur joie, de leur peine, de leur beauté et de leur complexité. Certains vous penchez plus du côté beauté, d'autres plus du côté complexité. Une série à la fois biblique et pratique où on parle ensemble du lien direct qu'il y a entre la qualité de l'intimité dans nos relations et l'engagement que nous y mettons. Il y a un lien entre le fait que nous engagions, que nous investissions dans la relation et ce que nous recevons ou ce que nous trouvons à la sortie dans l'intimité de la relation. Une série sur les relations, oui, mais avec un focus particulier sur ce concept biblique de l'alliance. Parce que les relations d'alliance, en fait, se distinguent de tous les autres types de relations. Elles sont évidemment des relations, mais elles sont plus profondes et plus engageantes aussi que n'importe quelle autre relation. Les relations d'alliance dans la Bible, elles sont plus qu'un contrat. Elles sont un contrat, mais elles sont plus qu'un contrat. Elles nécessitent un engagement plus grand encore, un engagement solennel, durable, basé sur des promesses mutuelles, une relation qui est fondée sur l'amour, la fidélité et la responsabilité. C'est marrant, hein, on ne pense pas toujours mettre les mots les uns à côté des autres comme ça, amour, fidélité et responsabilité. Mais c'est bel et bien cet appel-là. Lorsqu'on parle d'une relation d'alliance, on parle de ce type de relation-là. Alors, relation d'alliance, et puis sur l'échéance ou sur le nuancier des relations, on peut mettre la slide suivante, sur le nuancier des relations entre je te connais de loin, je te connais à peine, je te croise et puis je te vois pas, et puis on se croise à peine du côté du regard lorsqu'on se croise dans le bus, etc., à l'engagement profond de l'alliance. L'alliance est vraiment sur le côté le plus engageant, le plus responsabilisant de tout le nuancier des relations. La relation d'alliance est bien plus profonde et la relation la plus engageante qui peut exister entre deux personnes. Puis comme on l'a vu la semaine passée avec Aimable, l'alliance est le type de relation que Dieu entretient et veut entretenir avec son peuple, avec l'humanité de manière générale et avec ses enfants particulièrement. On a vu que depuis le début de la création, depuis le début de l'histoire humaine, Dieu a établi et nourri cette relation d'alliance. Il en est l'auteur, il en est l'initiateur, c'est lui qui a démarré cette relation et c'est lui qui la nourrit, qui la soutient encore et encore et encore. Donc on a vu qu'elle est à l'initiative de Dieu, mais il y a une demande, il y a quelque chose qui est demandé de la part des hommes, c'est la foi qui se démontre par l'obéissance. La foi, les amis, elle se démontre jamais autrement que par l'obéissance. Et donc Dieu demande, il promet, il initie la relation, il promet un cadre de sécurité dans la relation, mais il demande la foi qui se manifeste par l'obéissance. On a vu qu'elle est à l'initiative de Dieu, et que si l'alliance est rompue, c'est forcément du côté humain que ça s'est rompu. Forcément. Et au long de l'histoire biblique, on voit des hommes qui ont reçu les promesses de l'alliance et malheureusement, de leur côté, ils ont foiré. Ils ont échoué, ils n'ont pas obéi. Mais maintenant vient à la fin de l'histoire l'annonce d'une nouvelle alliance, l'alliance en Jésus-Christ, alliance merveilleuse dans laquelle toi et moi nous pouvons être. Une alliance maintenant qui ne dépend plus ni de tes efforts, ni de tes capacités à toi, ni de tes mérites, mais entièrement des mérites de Christ. En fait, les amis, il y a une sécurité immense dans l'alliance en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu fait des promesses, et en Jésus-Christ, l'homme accomplit par la foi et l'obéissance ce qui est dû à Dieu. Jésus-Christ est à la fois le Dieu qui fait les promesses et à la fois l'homme qui répond aux promesses par l'obéissance et par la foi. Vous voyez ? Lui, il est le seul être humain qui a pleinement accompli la part humaine de l'alliance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « En Jésus-Christ, nous sommes prédestinés avant la fondation du monde, etc., etc. En lui, nous avons toutes les bénédictions. En lui. C'est lui, le seul être humain qui répond aux besoins, aux critères de l'alliance du côté humain. Et en lui, il y a une sécurité. Si tu es en Jésus-Christ, et c'est une super bonne nouvelle, les amis, si tu es en Jésus-Christ ce matin, il y a une sécurité dans l'alliance en Dieu. Il y a une sécurité dans l'alliance en Dieu. On a vu que cette relation d'alliance,
est la relation par laquelle toutes les autres relations peuvent être modifiées, transformées, changées pour le bien. Combien savent qu'on a tellement besoin d'avoir une transformation dans nos relations? En tout cas, j'en fais partie. J'ai tellement besoin que Dieu vienne changer mon cœur et mes relations. Maintenant, quand on y pense, les relations, on l'a dit tout à l'heure, sont à la fois merveilleuses et parfois tellement défiantes. Si j'aimerais vous proposer un petit exercice ce matin, peut-être de fermer les yeux quelques instants là où vous êtes. On va aller à la prière? Non, pas tout de suite. Et simplement de vous rappeler peut-être le meilleur souvenir que vous avez. Le souvenir le plus délicieux dont vous vous souvenez. Moi, je suis quasiment sûr que l'image que tu vois en ce moment, il y a des gens, il y a une relation. Peut-être que je me trompe pour quelques pourcents, mais en fait, pour la plupart d'entre vous, vous voyez un visage. Et maintenant, gardez les yeux fermés, peut-être de se rappeler le moment le plus difficile ou délicat que vous avez traversé. Un moment peut-être où il y avait des larmes, de l'incompréhension. Et là aussi, je suis quasiment sûr qu'il y a des gens. Il y a un visage, n'est-ce pas? Il y a une personne, et puis c'est ce visage-là qui a fait mal. Cette personne-là, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous voyez, les relations sont à la fois une des choses les plus délicieuses, une des choses les plus défiantes qu'on a jamais vécues dans notre vie. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des personnes. Mais quand le diable veut te maudire, il t'envoie des personnes. Bon, c'est pas la Bible, hein. C'est quelqu'un qui a dit ça. Je ne suis pas tout à fait sûr de la théologie de ce qui a été dit là, mais cette phrase a au moins le mérite de montrer que nos relations sont aigres-douces. Elles sont parfois aigres et parfois douces. Parfois délicieuses et parfois défiantes, parfois belles, parfois difficiles. Et elles sont pourtant tellement, tellement importantes. Et un des points de culture de notre Église, c'est nos relations sont nos plus grandes richesses. Nos relations sont nos plus grandes richesses. Et on le dit de cette façon, nous n'utilisons pas les gens pour obtenir des choses que nous aimons. Dans une culture où on utilise les gens pour obtenir des positions ou d'obtenir des choses, nous utilisons les choses pour aimer les gens que nous avons. Nous traitons les gens comme si Christ était mort par amour pour eux. C'est le cas. C'était un bon moment de dire amen, les amis. Celui qui est à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, celui qui est dans le tram, celui qui est assis à côté de toi au travail, Christ est mort pour lui aussi. Du coup, traitons-le de cette manière-là, les amis. Combien savent que parmi toutes les relations, la relation de mariage est probablement la relation la plus merveilleuse et à la fois la plus, comment dire, je choisis mes mots, formatrice. J'ai bien choisi, hein. Je vais dormir dans mon lit ce soir. Martin Luther a dit ceci, il n'y a pas de relation plus adorable, tendre et charmante que celle d'un bon mariage. Sa parole elle a de la valeur, non seulement parce que c'est un homme de Dieu qui a marqué l'histoire, mais aussi parce qu'il a été moine la moitié de sa vie. Et du coup, il dit dans mon chemin, je dis que le mariage est probablement la relation la plus importante, la plus charmante. Et à la fois, à la fin de sa vie, on a posé la question, on dit qu'on a posé la question à Billy Graham s'il avait jamais songé au divorce. Et dans l'interview, il a répondu « J'ai jamais pensé au divorce. Au meurtre, par contre... Et si tu es marié depuis plus de 2 semaines, tu sais exactement de quoi ces deux hommes-là parlent. À la fois, c'est merveilleux, c'est charmant, c'est beau, c'est bon. C'est tellement délicieux. Puis à la fois, j'arrête avec mes mots. Réalité paradoxale. Vous l'avez vécu, vous le vivez, peut-être vous le vivrez dans le futur. Aujourd'hui, on va parler, vous l'avez compris, de l'alliance dans le mariage, d'une relation d'alliance dans le mariage. J'aimerais dire ceci, le sujet est important. Il est important pour ceux qui sont mariés, puis il est important pour tous les autres aussi. Il n'y a pas, à part ça, je fais une petite parenthèse ici, le mariage, ce n'est pas la réussite ou le summum de la vie chrétienne. Hein. Ce n'est pas le summum de la vie chrétienne. Il y a des hommes et des femmes mariés, puis il y en a qui ne le sont pas. Et les deux, en fait, sont autant valables en Christ. Amen. C'est pas ça hein, l'important. Le mariage, c'est pas le ciel. Hein. Je m'arrête avec mes mots.
Non, le ciel, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Ça, c'est la vie éternelle, ça commence aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent. Mais j'aimerais dire, c'est important pour toi, si tu es marié, évidemment, ce message est important pour toi. Mais si tu n'es pas marié, si tu es célibataire, si tu es en couple, en préparation d'un mariage, ou si tu as été marié puis maintenant tu ne l'es plus, ce mariage est important pour toi pour au moins 4 raisons. La première, c'est que certains principes dont on va parler ce matin s'appliquent à plusieurs types de relations, pas seulement aux relations de mariage, à d'autres sphères de relations, à d'autres saisons de la vie de couple aussi. Deuxièmement, tu vas peut-être un jour te marier. Pour quelqu'un peut-être qui a le projet de se marier, c'est un bon message à entendre. Pourquoi ? Parce que ça peut t'éviter, en entendant ce message, ça peut t'éviter d'avoir une vision idéalisée ou peut-être irréaliste du mariage. Troisièmement, il y a des gens autour de toi qui sont mariés. Et tu vois, tu n'es pas là le dimanche matin seulement pour toi-même. Tu es toujours béni pour bénir. Donc il y a des gens autour de toi qui sont mariés. Et c'est bon pour toi, puisque tu es un chrétien, puisque tu pries pour les gens, parce que tu conseilles les gens d'entendre des choses à propos du mariage, n'est-ce pas ? Tu vas les encourager, tu vas être une bénédiction pour eux, tu vas prier pour eux, tu vas les soutenir. Et quatrièmement, parce que la métaphore du mariage est une image clé dans toutes les Écritures. Alors même si tu as une mauvaise expérience peut-être du mariage, il y a des gens, je le sais, c'est difficile, on va parler tout de suite de l'éléphant dans la pièce, il y a des gens, vous avez vécu le drame dans le mariage. Et peut-être vous le vivez en ce moment. Et même si votre expérience est de ce type-là, entendre un message sur le mariage basé sur la Bible, c'est nous aider à comprendre une vision biblique et dynamique des relations humaines qui est sur le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous et qui est capable de restaurer, de relever. Quand la chose est difficile en ce moment, quand elle a été difficile dans le passé. Peu importe la situation amoureuse actuelle dans laquelle tu te trouves, ce message, il est pour toi, il est pour moi. Et ce matin, j'aimerais tenter de répondre à la question qu'on se pose, la question qui gratte un peu. Si le mariage est une relation d'alliance, donc la forme la plus profonde, la plus engagée, la plus belle de toutes les relations, alors comment expliquer qu'elle soit aussi fragile, tendue, voire tellement souvent brisée ? Quand on regarde les statistiques, on dit aujourd'hui qu'il y a environ un mariage sur 2 qui termine en divorce. Et vous savez quoi ? C'est fou parce que la statistique n'est pas différente dans l'Église. C'est aussi un mariage sur 2 qui termine en divorce. C'est quasiment le même. Et donc, parlons des vraies choses. Comment ça se fait que si nous, on est héritiers d'une relation d'alliance avec un Dieu merveilleux, un Dieu qui a initié cette alliance-là, comment vivre ces choses-là ? Comment vivre bien ces choses-là ? Pourquoi alors c'est si difficile parfois dans la réalité du mariage ? Pourquoi est-ce que si c'est censé être un lieu de sécurité, devient parfois un lieu de blessure ? Et qu'est-ce qui fait la différence entre un mariage qui s'épanouit et un mariage qui s'épuise ? Les amis, on a compris, ce matin, on n'est pas du tout dans la dynamique d'accuser qui que ce soit, de souligner qui que ce soit. Peut-être que vous connaissez des situations de personnes dans la communauté. L'idée, les amis, c'est absolument pas de pointer le doigt sur qui que ce soit, mais de laisser Dieu nous parler. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? On va ensemble comme ça. Amen. Et j'aimerais dire, ce matin, je crois qu'il y a deux choses pour répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, il nous faut comprendre la nature du mariage. Et deuxièmement, il nous faut comprendre la posture du mariage. Alors, ce matin, premièrement, comprendre la nature du mariage. Un des grands privilèges que j'ai en tant que pasteur, c'est d'accompagner chaque année quasiment un couple, 2 couples, plusieurs couples dans la préparation de leur mariage. Et systématiquement, la première chose que je vais dire lorsque je commence une préparation au mariage, c'est qu'aujourd'hui, on va commencer la préparation de votre cérémonie de mariage, le jour J, mais on va surtout s'occuper du jour qui suit le jour J, puis la semaine qui suit, puis le mois d'après, puis l'année d'après. Parce qu'en fait, le mariage, c'est bien plus qu'une robe, des invités et un bout de papier. Vous êtes d'accord ? Tellement plus que ça. C'est important, je ne dis pas que la fête n'est pas importante, faisons la fête. Mais assurons-nous de persévérer dans la fête. Le lendemain, puis le surlendemain, puis les mois et les années qui vont suivre. Le mariage est une relation humaine très spéciale dans la pensée et dans le cœur de Dieu. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la toute première page de ce livre-là, puis de lire la toute dernière page de ce livre-là. La Bible commence avec un mariage et elle finit avec le mariage. Le mariage entre Christ et l'humanité. Et il y a plein d'histoires de mariage là-dedans, mais pour vous dire à quel point c'est un thème qui est très présent à la fois dans la Bible et sur le cœur de Dieu. Tellement, tellement important.
Il y a un lien fort entre cette relation qu'est le mariage entre un homme et une femme et la relation que Dieu veut établir entre l'humanité et lui. Dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, au moment où Dieu crée le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils remplissent, le texte est rythmé par la répétition suivante. On peut lire au verset 12, Genèse 1, verset 12. Dieu vit que c'était bon, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Il y a un rythme comme ça, on peut lire 6 fois dans la création, dans les jours de la création, qu'à la fin de sa journée, lorsque Dieu a créé, il dit c'est bon. Il fait le constat de l'œuvre de ses mains et il dit waouh, c'est bon. En fait, le mot, c'est le mot tov en hébreu qui veut dire bon, agréable, magnifique, excellent, bien fait, charmant. Waouh, c'est charmant, c'est beau, c'est bon, c'est merveilleux. Puis après avoir tout créé, Dieu place la cerise sur le gâteau. Il fait le dernier trait de l'œuvre, de son œuvre. Son chef-d'œuvre, c'est l'homme et la femme. Et il crée l'homme et la femme, il les place là sur la création, il les place en étant façonnés à son image et à sa ressemblance. Et voici pourquoi c'est le chef-d'œuvre, parce que l'homme et la femme sont appelés à représenter Dieu dans la création. Il n'y a aucune autre création, aucune autre créature qui a ce mandat-là. Il n'y a que l'homme et la femme. Et ensemble, ils représentent Dieu dans la création. Alors, et là, Dieu termine au verset 31, Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Donc, 6 fois, il va dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, maintenant, il dit c'est très bon. C'est excellent. C'est magnifique. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Tout dans la création de Dieu est bon, agréable, merveilleux, plaisant. Mais quand Dieu fait l'inventaire de la création, on va lire 11 fois c'est bon. Dans ce seul chapitre-là, 11 fois Dieu va dire c'est bon, c'est bon. Et maintenant on tourne et il va terminer, c'est très bon. Et maintenant on tourne la page chapitre 2 et il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu va dire quelque chose d'étonnant. Il va faire le constat de quelque chose. Au verset 18, Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Oula, c'est pas bon ça. Il y a un truc qui n'est pas bon. Puis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce verset ne parle pas seulement de relations sentimentales, amoureuses, maritales, etc. Dieu fait ici un constat bien plus large. Il dit, en fait ce que disent la majorité des psychologues et des spécialistes aujourd'hui, que l'homme, la femme, les humains sont des êtres relationnels, qui ont besoin de relations, et de relations d'un type profond, d'un type engageant, d'un type de relation qui est du type de l'alliance. Il y a une large étude sociologique qui a été menée aux États-Unis depuis les années 50 et qui est encore en cours aujourd'hui, qui a révélé que les gens mouraient plus jeunes depuis quelques années. En fait, à partir de 2016, on a observé une chute importante de l'espérance de vie, qui ne s'était pas observée que depuis les années 60. Mais dans les années 60, ils avaient pu l'expliquer parce qu'il y avait eu une grippe virulente aux États-Unis qui avait décimé une partie de la population. Mais en 2016, il n'y a pas eu de grande épidémie. Alors les spécialistes se sont penchés sur la question et l'étude a été faite et ils ont établi un rapport, un lien en fait frappant, direct entre la diminution de l'espérance de vie et le facteur de solitude et d'isolement des gens. Pour faire le constat que la majorité des Américains en moyenne ont entre 0 et 1 ami. Entre 0 et 1, ça ne fait pas beaucoup, hein. Entre 0 et 1 ami. Et les experts l'ont appelé ensuite l'épidémie de solitude. Comme vous pouvez l'imaginer, la pandémie en 2020 n'a pas amélioré les choses. Peut-être pas du tout amélioré les choses. Un collectif de médecins ont écrit sur le sujet, ils ont dit « Ce n'est pas une maladie du corps qui nous tue, c'est l'âme solitaire qui est en train de tuer le corps. » Waouh! Je sais que la plupart du temps, on lit ce passage dans Genèse et on imagine qu'il est question du mariage premièrement, mais ce n'est pas premièrement une question de mariage. Je crois que Dieu ici fait le constat de notre besoin relationnel profond. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être a le sentiment d'être seul, isolé. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui disent « Moi, j'ai entre 0 et 1 ami. » Et Dieu voit ça. Et Dieu fait le constat et dit « C'est pas bon pour toi. » Puis non seulement Dieu fait le constat, mais il est là avec toi. Puis
Je crois que d'une manière ou d'une autre, il peut répondre à ce besoin-là aussi. Il l'a fait pour Adam à son époque. Pourquoi il ne le ferait pas pour toi aujourd'hui? Si c'est ton cas, tu peux crier à Dieu. C'est pas bon. Je suis isolé, Seigneur. C'est pas bon. J'ai besoin. J'aimerais dire la raison pour laquelle il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que nous avons été faits à l'image et la ressemblance d'un Dieu qui est relationnel de manière éternelle. Il est éternellement en relation. En fait, le christianisme se distingue de toutes les autres religions dans le seul fait que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui existe en forme de communauté depuis toujours et pour toujours. Le Père est éternellement et profondément en relation avec le Fils depuis toujours. Le Fils est éternellement et profondément en relation avec l'Esprit depuis toujours. C'est une communauté éternelle, relation merveilleuse, relation extrêmement engageante, extrêmement intime, relation d'alliance. Et nous, toi et moi, on a été faits à l'image d'un Dieu qui existe en forme de relation d'alliance depuis toujours. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin. Nous sommes des êtres de relation. Tout comme le poisson a besoin de l'eau pour vivre, tout comme l'oiseau ne se sent pas vivant s'il ne peut pas voler, toi et moi, on a de la peine à vivre si on n'est pas en relation, parce qu'on a été fait pour ça, fait pour ce contexte-là. Moi, ce qui me frappe dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est que lorsque Dieu fait l'inventaire de la création, il remarque que l'homme est solitaire, c'est vrai. Pourtant, si on y pense, l'homme n'était pas si solitaire que ça. Il vivait dans un paradis merveilleux. Il y a toutes sortes d'animaux, toutes sortes de choses qui se passent autour de lui. Et puis, dans une belle relation, il n'y a pas de crainte. Puis, en plus de ça, il a une relation directe avec Dieu. Mais tu n'es pas seul, Adam. De quoi tu parles? Je trouve intéressant. On aurait envie de lui dire, mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Je trouve intéressant parce que Dieu voit que ça ne suffit pas. John Orbdet le dit de cette façon, et j'aime beaucoup cette citation, certains vous l'avez déjà entendu. Parfois, dans certaines églises, lorsque les gens se sentent seuls, on leur dit de ne pas trop attendre des relations humaines, qu'à l'intérieur de tout être humain se trouve un vide en forme de Dieu, une expression qu'on connaît de Pascal, que personne d'autre ne peut remplir. Et ça, c'est vrai. Mais apparemment, selon l'auteur de la Genèse, Dieu a créé à l'intérieur de l'homme une sorte de vide à forme humaine, que Dieu lui-même ne remplit pas. C'est marrant comme Dieu n'a pas rempli ce besoin-là chez Adam. Il a vu le besoin et il y a donné réponse d'une autre manière que par lui-même. J'aimerais dire, si tu te sens comme ça seul, isolé, si tu sens que tu as besoin de relation, Dieu n'est pas indifférent à ce que tu vis. Et tu peux aller à lui. Et il va pourvoir, j'en suis sûr. Il va pourvoir d'une manière ou d'une autre pour des relations. Mais cours vers lui, puis en même temps regarde autour de toi, puis en même temps investis dans les relations. Alors on continue le verset 2, chapitre 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu reconnaît le besoin affectif de l'homme et le besoin relationnel. Et Dieu voit que parce que nous lui ressemblons, nous avons besoin nous aussi d'entrer dans une relation en forme d'alliance. Une alliance forte. Et c'est pour ça qu'il crée à ce moment-là la femme et qu'il leur donne par la même occasion le moyen de vivre cette alliance-là entre eux. Et c'est là qu'il établit le mariage. C'est là qu'il crée le mariage. Le mariage, ce n'est pas une invention humaine. Parfois, on imagine, on dit, dans le temps. Non, ce n'est pas une invention humaine. Le mariage, c'est une invention de Dieu. C'est lui qui l'a inventé, puis c'est lui qui a institué le premier mariage. C'est lui qui l'a présidé. La relation de mariage est en réalité un échantillon à taille humaine de la relation divine dans la Trinité. Un échantillon, évidemment, ce n'est pas le 100%. Tu ne pourrais pas le vivre, le 100%. Mais c'est un échantillon. Tu goûtes quelque chose de la Trinité lorsque tu vis ça. C'est fou quand on y pense, le mariage est une des relations les plus significatives que Dieu a établies parce qu'elle est à la fois un lieu où nous expérimentons le type de relation qui est dans la Trinité, mais à la fois le lieu où nous pouvons refléter la Trinité sur la terre. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais le mariage entre Adam et Ève, c'est la première forme de proclamation de l'Évangile. C'est la première proclamation de qui Dieu est sur la terre. Et donc le mariage, c'est une question qu'on doit se poser, les amis, pour tous les hommes, les femmes mariées ici. Est-ce que ton mariage reflète quelque chose de la relation du Père, du Fils et de l'Esprit ensemble?
Moi, je sais, il y a beaucoup de nuances à l'intérieur de la réponse. Pour moi aussi. Il n'y a pas de jugement, on se rappelle de ça. On est tous en chemin. Mais c'est une question quand même qui doit nous habiter, qui doit rester et demeurer là. En d'autres mots, la relation de mariage a pour but de nous aider à comprendre l'union que Dieu veut avec nous et de refléter l'union qu'il y a entre eux sur la terre. C'est la première proclamation de l'Évangile. Timothy Keller le dit de cette façon, l'Évangile nous aide à comprendre le mariage et le mariage nous aide à comprendre l'Évangile. Il y a quelque chose que tu vas comprendre ou expérimenter de l'Évangile en vivant le mariage, puis en même temps, le mariage, il a une fondation sur l'Évangile. C'est exactement ce dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, un des passages probablement les plus controversés par les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas ce passage-là, il y en a qui sautent. Chapitre 4, chapitre 6, c'est une page que j'aime pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui évitent aussi ce passage-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va le lire ensemble tranquillement. C'est la parole de Dieu. Alors, chapitre 5, verset 22, dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. 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 Deux disclaimers ici. Premièrement, le mot soumission, c'est pas, on n'a pas les mêmes mots ou les mêmes images en tête lorsque nous on entend le mot soumission et eux l'entendaient. Donc c'est une première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'un contexte général. Toutes les femmes soyez soumises à tous les hommes. C'est pas du tout ce que dit le texte. Pas du tout. C'est dans le contexte du mariage. On se rappelle de ça, très important. Et ce passage est souvent mal compris, surtout parce qu'il est mal utilisé, parce qu'il est souvent mal compris. En fait, ce passage est l'un des passages qui parle le plus de la relation entre le mariage et l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce passage-là et les versets qui suivent, il y a sans arrêt le mot qui dit « comme Christ, comme Christ, comme Christ ». Il s'agit en fait, ce n'est pas tellement un passage à propos du mariage, c'est plus un passage à propos de Christ et de sa relation avec l'Église. Et on le voit, il y a plusieurs versets, verset 23, comme Christ est le chef de l'Église, verset 24, de même que l'Église, verset 25, comme Christ a aimé l'Église, c'est ainsi, verset 28, que le mari doit, verset 29, comme Christ le fait pour l'Église. Donc il s'agit vraiment de montrer le lien entre le mariage et le rapport entre Christ et son Église. Et ce que Paul souligne ici, c'est qu'il y a un lien extraordinaire qui est à la fois beau et mystérieux entre le mariage et l'Évangile. Comme Christ s'est donné en sacrifice pour l'Église, l'homme aime sa femme au point de donner sa vie en sacrifice pour sa femme. Et tous les hommes disent « Ah, vous avez raté une occasion, les gars. Là, vous marquez des points. On va le réessayer tout à l'heure. Comme Christ s'est offert en sacrifice pour son Église, l'homme aussi aime sa femme au point de se sacrifier pour sa femme. Amen. Et de la même manière que Christ s'est soumis à la volonté du Père, en accomplissant ce qu'il a accompli, la femme aime son mari en se soumettant à lui. Vous voyez dans les deux, Amen. Ah, vous m'avez chopé les filles. Vous voyez l'idée ici, c'est simplement, ok, Marie, fais comme Christ. Femme, fais comme Christ. Faites simplement comme Christ. Si tu te donnes pour ta femme, alors tu accomplis quelque chose de merveilleux qui ressemble, qui donne une image de qu'est-ce que c'est l'Évangile. Puis si tu te soumets à ton mari, alors tu donnes une image de Christ qui se soumet à la volonté de son Père. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Vous voyez, toi et moi, homme, femme, mari, femme, on est ensemble appelés à représenter Christ dans notre mariage et que notre mariage représente l'Évangile devant le monde.
C'est une bonne nouvelle. Ton mariage peut parler de quelque chose de plus grand que toi et ton histoire et ton voyage de noces. Et puis, c'est beaucoup plus que ça. Ton mariage, c'est plus qu'une robe, des invités et du papier. Tellement plus que ça. Quand Dieu a formé le premier couple, Dieu a présidé à la première cérémonie de mariage, il pensait à l'évangile. Et maintenant, quand Dieu veut donner au monde et à la création entière une image et un symbole de ce qu'est l'évangile, il montre le mariage. Alors il faut comprendre la nature du mariage, une relation d'alliance entre homme et femme qui a pour but de faire expérimenter un échantillon de l'union entre les personnes de la Trinité et refléter l'alliance sur la terre. C'est pour cette raison que le mariage est à la fois délicieux et à la fois défiant. Parce que le mariage n'a pas seulement pour but de te rendre heureux, c'est une nouvelle importante, il a pour but de te rendre semblable à Christ, de te rendre saint. C'est pas que le mariage ne va pas te rendre heureux et c'est qu'une histoire de sainteté, sanctification. Non, je tiens, sainteté. Non, je crois que le mariage rend heureux aussi. Amen. Je crois que parfois on rate l'occasion de réaliser à quel point le mariage est aussi fait pour nous transformer, pour nous façonner à l'image de Christ. Tim Chester le dit de cette façon, dans un premier temps, l'amour nous trouve beaux. Puis dans un deuxième temps, l'amour nous rend beaux. Vous voyez ce qu'il veut dire ou pas ? Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'au tout début, tu t'es marié parce que en fait, ça me rend heureux. Puis en fait, plus tu avances et plus le mariage te transforme à l'image de celui qui est vraiment beau, de Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, tu seras plus beau que le jour de ton mariage. Je ne sais pas si des fois tu sors des photos de mariage et tu te dis « Oh, on était beau, on était jeune, on était maigre. » Je ne vais pas dire la différence, le delta de poids qu'il y a eu entre le jour où je me suis marié et aujourd'hui, parce que beaucoup de honte, mais en fait, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'en fait, le mariage te rend beau. Ça veut dire que 50 ans de mariage, tu seras plus beau que le jour de ton mariage. Plus beau à l'intérieur, plus beau à l'extérieur, plus beau. Amen. Je crois que lorsque nous comprenons la nature du mariage, alors cette nature change notre relation d'alliance. Elle change on comprend l'alliance que Dieu mène l'un avec l'autre, les uns avec les autres, la Trinité divine, et on comprend à quel point c'est important qu'elle vienne faire une œuvre en nous, transformer notre mariage. Alors on s'y engage différemment. Ça devrait nous amener à changer de posture. Adopter la posture du mariage, comprendre la nature du mariage, mais adopter la posture du mariage. Parce que tu vois, si tu penses que le mariage a pour seul et unique objectif de te rendre heureux, alors tu vas entrer dans le mariage avec des attentes que l'autre va me rendre heureux. Donc toi, tu vas entrer comme un consommateur du mariage. Tu seras là pour profiter de qu'est-ce que l'autre pourra me donner. Ah, j'attends qu'elle me rende heureuse. Ouf, courage, hein. Tu vois, le problème, c'est que si les deux entrent de cette manière-là dans le mariage, il va y avoir des étincelles dans pas longtemps, et le mariage va s'épuiser en lui-même. Il va mourir en lui-même. Donc moi, je crois que nous devons adopter une posture d'engagement qui nourrit l'intimité. Refuser la posture de consommation pour entrer dans l'engagement qui nourrit l'intimité. Et voici comment le mariage d'Adam et Ève a été célébré le jour où Dieu l'a présidé. Au chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Un message court de mariage. C'est un des versets les plus répétés dans la Bible. C'est un verset qui est très très souvent répété. Et il parle de la posture du mariage. Et remarquez l'ordre des verbes. Il dit quitter, s'attacher, devenir un. Quitter, c'est, on regarde le passé. Quitter quelque chose qui était là. Et j'abandonne, je laisse derrière moi. Maintenant, je m'attache, c'est présent. Et devenir un, c'est futur. Il y a une dynamique. Et l'engagement produit l'intimité. L'engagement du début, je quitte, j'abandonne, je laisse, je renonce pour m'attacher, je me rends disponible pour devenir, pour me laisser m'attacher à elle. Alors un jour, nous deviendrons un. Alors en marchant, nous allons devenir un. Vous voyez l'idée ? Parfois, on s'imagine que le jour du mariage, on devient un. Alors oui, il y a certains aspects, on le devient tout de suite. Mais en fait, la réalité, c'est que émotionnellement, spirituellement, et puis finalement dans quasiment tous les domaines, on devient un avec le temps.
voyez, l'engagement est très fort, je renonce. J'ai un prof d'architecture qui disait choisir, c'est renoncer. Chaque fois que j'avais un projet, j'avais plusieurs projets en même temps, il disait non, il en faut un. Choisir, c'est renoncer. Quand tu dis oui, tu dis non. Tu dis oui à quelqu'un, tu es en train de dire non à 1000 personnes. Lorsque tu choisis, tu as renoncé. Non seulement tu renonces à toutes les autres ou à tous les autres, mais tu renonces aussi à un ancien style de vie. Tu renonces à une culture familiale aussi. Tu te détaches, il y a quelque chose qui se coupe, qui se sépare. Et bien sûr, il y a de l'attachement, il y a quelque chose d'important qui est là dans la relation. On n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner ses parents, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui se coupe à ce moment-là pour créer une nouvelle entité. Et c'est tellement important, les amis, de bien couper les choses. Parce que parfois, lorsque les choses ne sont pas coupées, il y a comme une influence extérieure, ovni, on ne sait pas d'où ça vient, mais sans arrêt, ça retombe dans le couple. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Puis en fait, on se rend compte que c'est la tante un tel, que c'est l'oncle un tel, des fois c'est le papa, des fois... Puis la sœur, le frère, puis à un moment donné, non. C'est ton passé, non. Donc il y a quelque chose de quitter. Maintenant, il y a quelque chose de s'attacher l'un à l'autre. Et là, ça veut dire de fait, c'est un engagement actif. Je m'attache à toi, je me colle à toi. Les mots sont importants, je me colle, je m'accroche, je me livre, je me joins. Et l'idée, c'est, je vais tout partager, j'amène tout, c'est all-in. Il y en a qui font du poker? Il y en a qui font du poker ou pas? Il n'y a personne qui fait du poker? On va créer un groupe de poker, moi j'aime bien. Non mais, dans le poker, il y a une stratégie à un moment donné, c'est ça, tu mets la pression aux autres, tu mets tout. Tu mets tout sur la table, all-in. Et là, l'autre, il est obligé soit de faire all-in, soit de se retirer. Dans le mariage, c'est la même chose. Si tu fais tout all-in, l'autre sera obligé de faire all-in, soit de se retirer. Donne tout. Engage-toi profondément, attache-toi fort, colle-toi, livre-toi. Puis alors, il y a quelque chose qui va... Vous êtes disponible, puis vous vous attachez, et dans le futur, vous allez devenir, en marchant, vous allez devenir un. Spirituellement, émotionnellement, et dans tous les autres domaines aussi. L'intimité physique, l'intimité émotionnelle, spirituelle et tous les autres domaines. L'intimité, c'est le fruit d'une posture d'engagement dans la relation spirituelle, dans la relation de mariage. Alors laisse-moi te proposer trois choses pratiques que tu peux faire là maintenant, 3 shifts que tu peux faire dès demain si tu veux t'engager dans une posture qui renonce à la consommation mais qui s'engage pour l'intimité. Première chose que tu peux faire, de la plainte répétée à la promesse renouvelée. Passe de la plainte répétée à la promesse renouvelée. Dans une posture de consommation, la tendance naturelle sera de se plaindre encore et encore. Tu as encore fait ça. Tu n'as pas encore fait ça. Ça sera quand que tu vas commencer? Toujours, jamais. Oh, il n'y a que chez moi? Je sens du jugement, hein. Toi, par contraste, Dieu s'engage dans la relation d'alliance avec nous en renouvelant encore et encore ses promesses. Encore. Et lui, il aurait de quoi se plaindre, les amis. Mais il choisit de renouveler ses promesses encore et encore et encore, au lieu de se plaindre. L'auteur anglais Chesterton le dit de cette façon: l'amour véritable désire instinctivement la permanence. Et c'est pour ça qu'il explique qu'en fait, on a besoin, on cherche, lorsqu'on aime, on cherche à promettre pour l'avenir. On le désire ça. C'est pour ça que très rapidement, dans un couple qui vient à peine de se mettre, on va aller là, on va faire ça, ce sera toujours. On cherche la permanence, on désire la permanence. Une des choses qui caractérise la posture de Dieu dans la relation d'alliance, c'est la fidélité de Dieu à accomplir ce qu'il a promis. Dieu est un Dieu de promesses et il tient ses promesses. Et toi aussi, deviens un homme, une femme de promesses qui tient ses promesses. Le jour de notre mariage avec Christina, on s'est échangé des anneaux, on s'est échangé plein de sortes de choses, on a échangé les bons moments, on a échangé un baiser, mais on a échangé les promesses. Le mariage est fondé sur les promesses. Les promesses, c'est pas je t'aime en ce moment, je le sens bien, j'ai beaucoup de papillons, t'es belle aujourd'hui. C'est pas ça, ça c'est une déclaration d'amour pour aujourd'hui. Une promesse, c'est dans le futur, lorsque ça sera facile, lorsque ça sera difficile, je serai à tes côtés. Vous voyez la différence? On n'est pas dans une déclaration d'amour, c'est une promesse dans l'avenir. C'est pas accessoire, c'est quelque chose de fondateur, tellement important. C'est ce qui fonde le mariage, mais les promesses, c'est aussi ce qui fortifie le mariage. Les promesses renouvelées, c'est ça qui participe à bâtir, à consolider et même à restaurer le mariage. Les promesses nourrissent
le mariage. Timothy Keller le dit de cette façon, la passion peut nous faire faire des promesses, mais la fidélité aux promesses alimente notre passion. La passion, l'amour peut te faire dire des promesses. Mais si tu tiens tes promesses, c'est ça qui va nourrir ta passion et ton amour dans le temps. Amen. Alors dis-lui souvent, je te promets. Dis-lui souvent, je te promets. N'attends pas une occasion particulière pour renouveler tes promesses. Dis-lui, je te promets, encore. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Je me tiens à tes côtés. Je m'engage à bâtir avec toi. J'aime ton projet, je serai là à tes côtés. Je suis avec toi. Fais des promesses. Fais comme Dieu qui, page après page de ce livre-là, promet encore et encore et encore. Et il tient ses promesses. De la plainte répétée à la promesse. Deuxièmement, de l'attente frustrée à l'amour donné. De l'attente frustrée à l'amour donné. Une des choses qui caractérise la façon dont Dieu s'engage dans l'alliance, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît parfaitement le moindre détail de notre vie, de la tienne, de la mienne. Comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a une parole qui a été dite là-dessus. Il te voit, il te connaît. Il nous connaît parfaitement, il connaît le moindre défaut, la moindre faiblesse, le moindre paradoxe, le moindre manquement, la moindre inconsistance, le moindre péché. Il connaît tout de toi et de moi. Et pourtant, il nous aime. Il nous voit, il nous connaît et il nous aime. Et de la même manière, dans le mariage, ce qui peut faire peur, c'est qu'en fait, au début, dans la relation, c'est facile. Je peux porter un masque, en tout cas les premiers mois. À un moment donné, lorsque tu te maries, le masque tombe. Et là, on voit des choses. Mais des choses. Mais je m'arrête là. Pas beaucoup de témoignages de ma part aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Ouais. Et en fait, je pourrais le dire honnêtement, je peux le confesser, honnêtement, aujourd'hui, Christina, elle pourrait écrire des tomes de tous mes défauts, de tous mes péchés, de tous mes manquements, de toutes les promesses que je n'ai pas tenues. Franchement, elle pourrait le faire. Elle ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, merci Seigneur. Je me sentirais assez nu comme ça. Mais ça fait peur. Parce que d'une certaine manière, tu vas me connaître vraiment. Tu vas savoir vraiment qui je suis. Tu vas voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que ça ne va pas te refroidir dans ton amour pour moi? Et l'amour dans le mariage, l'engagement de l'alliance dans le mariage dit, je te connais parfaitement et je t'aime pleinement. Et je t'aime malgré. Et je me tiens à tes côtés malgré. Tim Keller le dit de cette façon, on aspire tous à être connus parfaitement et à être aimés pleinement. Être aimé sans être connu est réconfortant mais superficiel. Être connu sans être aimé constitue notre plus grande crainte, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Mais être pleinement connu et véritablement aimé ressemble beaucoup au fait d'être aimé par Dieu. Dis-lui souvent, je te connais mais je t'aime. Je te connais et je t'aime. Il y a toutes sortes de manières de dire je t'aime. Vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous les langages de l'amour de Gary Chapman. Si vous ne le connaissez pas, c'est un livre référence à lire. Pourquoi pas, il y a 5 façons de dire je t'aime. Mais il y a en fait bien plus de manières de dire je t'aime. Dis souvent je t'aime, pas seulement avec des mots, avec des actes, avec des services, avec des hugs, avec toutes sortes de choses qui font que l'autre se sent aimé encore et encore et encore. Et parfois même dans les moments où l'autre se sent le plus honteux, de simplement le prendre dans les bras, ça change tellement la différence. Quelques jours en arrière, je vous ouvre un petit peu de notre histoire, quelques jours en arrière, je me sentais vraiment juste nul, quoi. J'avais fait quelque chose que je me sentais juste nul. Christina, elle n'a juste rien dit. Puis elle m'a vu, elle a vu tout. Elle m'a simplement pris dans ses bras. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Elle m'a vu, elle sait à quel point je suis pourri. Mais elle m'aime quand même. Puis ça, c'est l'évangile en acte. Tu le vois, tu vis l'évangile là dans le couple. De la plainte répétée à la promesse renouvelée, de l'attente frustrée à l'amour donné, puis troisièmement, et je termine ici, de l'accusation punitive à l'acte de pardon.
De l'accusation punitive à l'acte de pardon. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je parlais avec quelqu'un dans la communauté, je ne vais pas te dire de nom, qui me disait, après 20 ans de vie de couple, j'ai plus souvent dit pardon que je t'aime. Et moi, ça fait 14 ans que je suis marié, je peux dire, c'est vrai, très souvent, en fait, c'est vraiment une école de pardon. C'est une école à dire pardon et une école à donner pardon. Encore et encore et encore. Ah, si vous avez été marié quelques années, vous savez à quel point c'est vrai, à quel point on est capable de se faire du mal les uns aux autres, et particulièrement dans le couple. Tim Chester le dit de cette façon, 2 problèmes fondamentaux affectent notre mariage. Le premier problème, c'est le mari. Le second, c'est la femme. Le mariage est l'union inquiétante. J'aime bien le mot inquiétant. Le mariage est l'union inquiétante de 2 pécheurs. Dans la posture de consommation, on cherche un moyen d'accuser et même de punir l'autre. Et vous savez, il y a toutes sortes de manières de punir l'autre. C'est de ne plus lui adresser la parole, de ne plus lui donner l'attention que. Pour certains, ça peut être aussi de couper sur le plan intimité sexuelle. Ah non, punition. Ah, on dort plus ensemble. Toutes sortes de manières de se punir l'un l'autre. Je ne t'adresse plus la parole. Et Dieu aurait pu tellement de fois nous punir. Il aurait eu raison de nous accuser et de nous punir. Mais Dieu a choisi l'acte du pardon, pas seulement de dire le pardon, de démontrer le pardon en acte. La posture de consommation cherche le moyen d'accuser, même de punir. La posture d'engagement cherche un moyen de réconcilier, de restaurer. Là encore, Dieu nous montre l'exemple. Dieu choisit de nous pardonner, nous qui étions fautifs, coupables à cause de nos péchés, à cause des promesses, de ses promesses et de son amour. Dieu a choisi de te pardonner, de me pardonner, d'essuyer la dette. Il l'a fait non seulement en parole, mais en acte, payant le prix fort. Alors j'aimerais te dire ceci, dis souvent, je te demande pardon. Dis-lui souvent, je te promets. Dis-lui souvent, je t'aime. Puis dis-lui souvent, je te demande pardon. Pardonne-moi. Ou je t'accorde le pardon. Puis pour ça, il y a tellement aussi de manières de dire pardon les uns aux autres. Moi, je sais que j'ai besoin qu'on me dise le mot pardon et qu'on m'explique qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin qu'on répare ce qui s'est passé, puis qu'on passe à autre chose. On va au restaurant, par exemple. Donc là, on vient de décrire la dynamique de notre couple à nous, chez moi. Chez moi, j'ai besoin, on se dit pardon et on s'explique. Mais ça, c'est une torture pour Christina. Parce qu'elle, de son côté, elle a besoin que je répare la faute et qu'on passe à autre chose. Alors vous voyez, je dois utiliser son langage à elle pour lui dire pardon. Puis elle doit utiliser mon langage à moi pour me dire pardon. Donc on a besoin de découvrir comment l'autre entend pardon et comment l'autre dit pardon. Connaître son langage du pardon, c'est essentiel, c'est tellement important. Et la meilleure chose à faire pour te préparer ou pour cultiver ton couple, c'est de contempler encore et encore de quelle manière Dieu s'engage dans la relation d'alliance avec toi et moi et de t'en inspirer pour ton couple. Je termine ici et peut-être on pourrait jouer quelques notes. On arrive gentiment à l'heure où tout le monde a le ventre qui gargouille. Mais on veut pas perdre l'occasion de se mettre devant Dieu et de simplement prier et demander à Dieu d'intervenir dans notre réalité. Ce n'est pas qu'une théorie tout ça, et je suis bien conscient que certains, vous avez entendu ce message et peut-être vous dites, mais c'est tellement loin de ma réalité, notre couple, c'est une horreur, c'est horrible, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas plus à se parler. Peut-être certains même, vous avez vécu des choses comme ça. Puis vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de tout ça? Peut-être même certains en ce moment, et j'en suis conscient, peut-être quelqu'un se sent accusé. Parce que d'un coup, tu dis, j'ai raté cette occasion-là. J'aurais dû peut-être faire. Et on l'a dit tout à l'heure en préambule de ce message, c'est pas du tout la dynamique. C'est pas du tout l'intention. On veut simplement se laisser visiter par le Dieu qui, lui, renouvelle sans cesse son alliance envers nous. Son alliance à elle tombera jamais. Si nous on a foiré, si nous on a planté, si même on a été victime de quelque chose, Dieu peut nous restaurer au travers de cette relation d'alliance qu'il a lui-même établie avec chacun d'entre nous. Ce matin, peut-être que tu as besoin de travailler, tu repars de ce lieu et tu te dis, j'ai besoin de travailler sur mon couple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin de conversation, de discussion, de temps de prière. Peut-être certains, et ça peut être le cas, je ne prétends pas un message magique là ce matin.
Peut-être que tu as besoin de faire un accompagnement avec une personne, avec un professionnel, et simplement dire on a besoin de retrouver une fondation commune à notre mariage. Et si c'est le cas, peut-être c'est la chose la plus spirituelle que tu puisses faire ce matin, c'est de dire je m'engage à faire ce qu'il faut pour travailler, pour guérir, pour demander à Dieu de guérir. Ce message ce matin, c'est pas du tout la dynamique de fais A plus B plus C, alors tu obtiendras le mariage parfait. Pas du tout. La dynamique de ce message, c'est toi et moi, en fait, on est nus et pécheurs devant Dieu, conscients de notre faiblesse, notre incapacité à accomplir ce qu'il nous avait demandé de faire. Et on vient humblement devant celui qui ne foire jamais, celui qui nous soutient en tout temps, qui vient à notre secours personnel, au secours de notre couple, au secours de notre célibat, au secours de notre sentiment de solitude, et qui nous ramène dans l'alliance, qui nous ramène dans ce lieu de sécurité en lui. Il y a une sécurité pour lui, pour toi, en lui. Lorsque Adam et Ève se sont détournés de Dieu, ils ont péché. Et en fait, la première chose que le péché a produit dans leur couple ou sur la terre, c'est la séparation dans leur couple. Tout de suite, ils se sont cachés l'un de l'autre. Avant de se cacher de Dieu, ils se sont premièrement cachés l'un de l'autre. C'est ça que le péché fait. Et Dieu, la première chose qu'il va faire en sortant du jardin, l'homme et la femme vont être chassés du jardin, la première chose qu'il va faire, c'est de leur donner un habit. Et il va y avoir un sacrifice. Il y a un animal qui va être sacrifié. Et Dieu va coudre un habit pour couvrir la honte d'Adam et de Ève, pour couvrir leurs péchés, pour restaurer leur relation, pour les ramener dans l'alliance. Ça coûtait un sacrifice. J'aimerais dire aujourd'hui, ça coûte le sacrifice de Jésus, encore aujourd'hui. Mais il y a une sécurité dans cette alliance-là. Tu peux retourner, tu peux revenir. Et c'est sur cette base-là que ton couple peut être restauré. C'est sur cette base-là que Dieu peut faire quelque chose en profondeur à la fois en toi, dans le cœur de ton partenaire, et que quelque chose peut se passer. Alors va à Jésus. Va à Jésus ce matin. On va à Jésus ensemble ce matin. Seigneur, on est devant toi. Seigneur, il n'y a rien en nous qui crions victoire ou crions triomphe comme si nous avions réussi, quoi que ce soit. Pas du tout. En réalité, Seigneur, nous voyons à quel point tu es immense et merveilleux. Et à quel point nous sommes si petits et si misérables souvent. Seigneur, nous voyons à quel point parfois notre alliance, notre relation s'est complètement perdue en route. On a perdu le sens de la nature de pourquoi on s'est marié. On a changé de posture dans le mariage. Seigneur, on revient à toi qui n'as pas changé. Tes promesses demeurent. Et il y a dans ta présence, dans l'intimité de ta présence, la possibilité de la restauration, de la guérison pour chacun d'entre nous. Pour celui qui est mal dans son couple, celui qui est détruit dans sa relation, celui qui est détruit dans son estime de soi, pour celui qui se sent seul, pour celui qui aspire tellement à une relation de mariage mais qui vit mal son célibat. Il y a l'espace dans ta tente pour la restauration de nos cœurs. Et ce matin, je veux proclamer la guérison, la restauration sur chacun d'entre nous. Si c'est ton cas ce matin, tu peux recevoir maintenant la guérison. Jésus est en train de guérir, en train de restaurer, en train de visiter ton cœur. Il commence le processus. Ça ne prendra pas une journée, ça ne prendra pas un instant maintenant, mais il commence un processus de guérison et de restauration dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alors que tu t'approches de sa tente. Merci Jésus. Merci parce que toi, tu as fait ce que nous n'étions pas capables de faire. Tu t'es soumis au Père et tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Et il y a l'espace maintenant pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.